Donc, comme j'ai commencé à vous dire tout à l'heure, ce qui a motivé ces séances particulières sur la santé, la guérison, le corps, la maladie, l'ensemble vu à travers le prisme d'un cours miracle, c'est que ma femme Patricia et moi, nous avons vécu une expérience avec la Covid, la Covid, où nous étions au fond de notre lit pendant 2 semaines, et nous avons connu heu, ce besoin pressant, ce besoin intense de retrouver une qualité de bienveillance envers nous-mêmes qui dépasse largement, bien au-delà de tout ce que l'ego pourrait nous dire par rapport à notre condition. Puisque, ma foi, même après 30 ans d'expérience et de pratique d'un cours miracle, l'ego peut toujours être là et l'ego peut toujours avoir son mot à dire et vouloir nous dire ce que lui, il pense de notre condition. Heu, heu et donc je me disais que puisque la maladie n'est qu'une sorte de microcosme intense de ce que nous vivons tous les jours dans la séparation, c'est-à-dire un problème, une problématique. La maladie est problématique quand même. Heu, mais c'est juste un exemple d'un genre de problème que nous pouvons tous vivre dans cette vie et que nous allons tous vivre probablement à un moment ou autre, mais qui ne fait que refléter absolument, toute la dynamique de l'ego et de la séparation. Est-ce que ne sera pas une idée intéressante de parler uniquement, spécifiquement des questions de la santé comme un microcosme, comme un exemple, comme une concentration de du problème de la séparation? Puisque c'est quand nous sommes malades que nous pouvons facilement entendre, et très forte, la voix de l'ego par rapport à nous, par rapport à notre condition, par rapport, aux autres. Mais mon but, bien sûr, n'est pas de rester avec les questions de la santé et de la maladie, mais de faire par extension, un enseignement, pour donner par extension un enseignement sur l'ensemble de ce que nous vivons dans le monde de la séparation. Et puisque les questions de la santé semblent être un petit peu au goût du jour, c'est peut-être, du mauvais, pas de bonne humeur là. Hem, voilà, nous pouvons tous facilement entrer dans cette optique de quelqu'un malade, de quelqu'un qui est souffrant physiquement et travailler avec ces concepts, travailler avec ce qui sera peut-être votre expérience ou ce qui sera l'expérience d'une proche de vous, maintenant ou plus tard, pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer et pour trouver l'attitude de guérison, pour trouver l'esprit dans lequel nous allons guérir. Et cet esprit-là est un esprit de la plus puissante bienveillance. La plus puissante bienveillance envers nous-mêmes et envers l'existence, envers la vie. Hem, le sujet pour ce soir, choisir la joie, au lieu de la douleur, vient de la leçon 190 qui est une leçon, hem, extrêmement extrêmement forte. Hem Et il faut une certaine expérience pour travailler avec, puisque on peut aussi très mal le comprendre. Si on le comprend mal, on peut se culpabiliser ou on peut penser que c'est absurde. C'est totalement ridicule ce que cette leçon nous essaie de nous apprendre. Donc je vais baser cette séance ce soir sur cette leçon, donc je vous encourage de le lire. Mais si vous n'avez pas encore l'habitude du système de pensée d'un cours miracle, ce qui est un système basé sur une non-dualité pure, vous pouvez être tenté de croire qu'il vous demande de faire quelque chose de totalement impossible. Je ne vais pas pouvoir entrer dans tous les détails de cette leçon ce soir, mais ça va former la base de ce que je vais vous dire, puisque la maladie est une expression de la séparation dans notre esprit. Tout d'abord dans l'esprit et par extension dans notre corps, comme nous avons
lu et vu la dernière fois, pendant la dernière séance sur la santé, heu ce qui s'appelle maintenant Atelier Santé 2, ce qui se trouve sur YouTube, toutes les formes de maladies sont des expressions physiques de la peur de l'éveil, des signes que l'esprit est divisé et qui n'accepte pas un but unifié. Donc, les formes de maladie sont des expressions physiques de quelque chose qui est en train de se passer dans l'esprit. Notamment, c'est le choix de la séparation, et une fois dans l'esprit de la séparation, c'est la peur de mettre fin à la séparation, ce qui est le processus de se retrouver dans un état d'éveil et de se focaliser l'esprit uniquement sur un but, c'est le but de l'éveil, pour mettre fin à la séparation dans notre esprit. Alors, la joie intervient dans tout cela, hem, là où nous avons besoin de faire ce choix de but, de mission, de purpose en anglais. On n'a pas ce mot en français, mais c'est tellement fort, de raison pour notre vie, de raison pour notre existence. C'est-à-dire, il n'y a que 2 buts possibles dans cette existence, dans cette vie. Soit nous faisons le choix de nous éveiller à la réalité de notre perfection au sein de Dieu, soit nous décidons de rester enfermés dans l'inconscience de l'ego qui voudrait qu'on croie à jamais que nous sommes des êtres de la séparation, nous sommes des êtres séparés qui ne connaissons pas Dieu. S'il y a un Dieu, nous sommes certainement séparés de ce Dieu. Nous luttons pour notre existence, pour notre survie, mais nous savons tous qu'à la fin, nous allons tous mourir. Et ce n'est pas simplement le corps qui va mourir selon l'ego, c'est nous-mêmes. Il n'y a que 2 buts possibles, soit l'éveil, soit la séparation. La joie, selon cette leçon 190, choisir la joie au lieu de la douleur, la joie symbolise, signifie, représente le choix de l'unité, de l'unification, du souvenir de notre réalité, de souvenir de la bienveillance intense et puissante qui nous aime, de souvenir de l'amour qui nous aime. Euh, Au lieu de la douleur qui est le symbole le symbole de l'ego, le choix de la séparation d'avec notre propre réalité est l'origine de toute douleur. Tout d'abord, une douleur psychique, une douleur spirituelle, après une douleur psychologique et par extension, une douleur corporelle et physique. Et l'ensemble que nous pouvons aussi appeler un genre de souffrance, une sorte de souffrance existentielle que un cours miracle appelle aussi une sorte de culpabilité ontologique. Euh, et maintenant, pendant la dernière séance, pendant 2 séances maintenant, nous nous sommes focalisés davantage sur ce que l'ego a à dire par rapport à une condition physique qui représente notre choix de séparation, représente notre choix de souffrance et de douleur. Et la prochaine séance, nous allons parler spécifiquement du but de l'ego pour provoquer de la douleur et de la souffrance physique en forme d'une maladie en nous, puisqu'il a des idées très claires par rapport à ça. Mais pendant la dernière séance, nous avons parlé plus spécifiquement de 4 façons que l'ego nous encourage de réfléchir par rapport à notre maladie, à notre condition. Nous avons essayé de voir comment, dans chaque instance, chaque, chaque suggestion de l'ego, chaque croyance de l'ego était absolument fausse. La première était que la maladie voudrait dire systématiquement la perte, que ça sera impossible d'être heureux, d'être joyeux, d'être satisfait en étant malade. Et donc, nous allons craindre la maladie, une condition physique amoindrie, puisque nous allons forcément perdre la paix intérieure, perdre le bonheur, perdre une capacité d'être heureux d'une façon ou d'une autre. Nous avons vu comment cette idée-là pourrait être bien un gros mensonge, est un gros mensonge. Le deuxième, c'était
une idée d'échec, que la maladie est un échec, quelque part. Le troisième, c'était que la maladie est une faute, que nous avons forcément fait quelque chose qui a fait en sorte qu'on méritait cette condition, une sorte de punition, même une sorte de malédiction, certainement, méritée pour un crime dont nous ne souvenons même pas. Mais forcément, on a dû avoir fait quelque chose de terriblement horrible pour mériter cette condition physique. Nous avons vu à travers la fausseté de toutes ces 3 idées. Le quatrième était simplement une perception de stupidité. Mais qu'est-ce que je suis stupide de m'être provoqué, cette maladie quand j'aurais pu faire, autrement. Maintenant, ce que, à la fin de la dernière séance, j'ai essayé de proposer une méditation juste pour finir sur une note très positive, comment nous pouvions, basculer vers un autre esprit beaucoup plus constructif, beaucoup plus positif par rapport à cette panoplie de d'expériences que l'ego nous offre sur un plateau en argent. Heu mais ce soir, j'aimerais bien aller un petit peu plus loin, pour regarder spécifiquement l'émotion ou le ressenti que nous pouvons avoir, même étant malade, même étant dans un autre problème aussi, parce que tout le but n'est pas de juste rester avec le sujet ou le thème pour ce soir qui est la maladie, qui est un tremplin simplement pour parler d'autres conditions que vous pouvez connaître dans la vie aussi. Ça peut être une maladie, non pas physique, mais une maladie professionnelle dans votre travail, avec vos collègues au travail, une maladie relationnelle en famille, avec votre partenaire de vie ou avec une autre personne, avec vos parents, ou une maladie financière. Vous pouvez avoir le compte en banque malade, des difficultés d'argent. Un cours miracle nous dit que à l'instant que nous décidons de quitter notre véritable demeure, de quitter notre propre identité au sein du Christ, au sein de l'unité de Dieu, nous choisissons la maladie à la place de la santé. Puisque le seul lieu de santé est notre propre maison, le fait de vouloir nous séparer de cette maison-là, de perfection de cet état-là, est un choix pour la maladie. Donc, en venant ici, nous acceptons une condition de maladie, que nous appelons cela la maladie de la séparation, globalement, universellement, que nous appelons ça la condition que nous connaissons spécifiquement dans la vie ici, une maladie physique, une maladie relationnelle, une maladie financière ou une maladie professionnelle, etc. La vie ici n'est qu'un enchaînement de problématiques pour l'ego, pour satisfaire ses besoins. Et vu par le prisme d'un cours en miracle, cette façon de voir notre vie ici est la maladie elle-même, puisque c'est la maladie de la séparation. Donc, notre question, c'est comment faire avec l'ensemble de tout cela, surtout avec l'ensemble de ce que l'ego nous envoie comme message, nous impose comme message. Qu'est-ce que nous pouvons faire plus pratiquement parlant, heu et comment retrouver possiblement une idée de joie et de bonheur et la trace de ce qui est la véritable qualité de nos cœurs et de notre esprit, une fois placés dans notre sanctuaire intérieur. Comment le faire? Hem, Tout d'abord, la dernière séance que nous avons fait lundi dernier, ce qui était le 26 octobre, parle spécifiquement d'une technique que Kenneth Wapnick nous offre pour faire cette démarche, d'esprit. La séance s'appelle «Comment gérer les émotions fortes». Je pense, voilà, c'était le 26 octobre. Je pense que c'est «Comment gérer les émotions fortes» et je vous ai proposé un exercice. Lui, il appelle ça, mettre le problème, mettre l'émotion dans un cadre, ou dans une boîte et nous avons fait une très jolie méditation, pour pour
pour nous entraîner justement à faire cet acte de prendre telle ou telle émotion intense de tristesse, de désarroi, de déprime, de culpabilité, de honte, d'abandon, de colère, de haine de soi, pour le poser tout délicatement, avec le plus grand respect, dans un cadre ou dans une boîte, devant nous, très délicatement, comme si nous le prenions de notre esprit ici ou de notre cœur pour le placer dans un objet devant nous, comme une jolie boîte en bois. Dans l'idée que nous pouvions le reprendre, cette émotion forte, au moment que nous voulions, au moment que nous en avions besoin, c'est-à-dire nous ne sommes pas privés de cette émotion, même si l'émotion est négative, nous pouvons penser à un moment dans le futur d'en avoir besoin à nouveau, même si dans notre esprit clair, bien sûr, nous ne pouvons pas voir la moindre raison pour le faire, mais c'est important de savoir qu'il n'y a jamais d'obligation sur ce chemin, il n'y a jamais de sacrifice sur ce chemin. Hem, Nous sommes entièrement libres de vivre notre vie ici et d'avoir nos expériences. Il n'y aura jamais, jamais le moindre jugement sur ce que nous sommes et ce que nous faisons. Telle est la nature de ce Dieu qui nous aime. Hem, donc face à ces 4 expériences que l'ego peut nous présenter par rapport à la problématique dans notre vie, problématique de santé, problématique professionnelle, financière ou relationnelle, nous risquons d'avoir ces 4 différentes réactions de peur de la perte, d'échec, de faute, de stupidité. Il y en a peut-être même d'autres, ce n'est pas exhaustif si vous voulez, mais c'est peut-être les réactions les plus communes et les plus fortes. Nous pouvons apprendre tout d'abord à les prendre, ces émotions, les unes après les autres, et les placer dans cette boîte. Donc ça, c'est pour faire le rapprochement entre ces 3 séances, les 3 dernières séances, qui forment une sorte d'ensemble. Le le but le but est de nous offrir maintenant tout d'abord un cadre pour comprendre ce qui se passe quand nous sommes face à une problématique, un problème dans notre vie, et nous avons des expériences extrêmement fortes dans cette situation. Nous nous connaissons un moment assez difficile dans notre pays, dans le monde actuellement. Déjà, cette situation extérieure peut provoquer en nous des réactions assez intenses. Mais nous pouvons aussi connaître sur le plan personnel de nos propres familles ou de notre entourage des événements, suite à ce qui se passe dans nos pays, qui peuvent provoquer aussi des réactions assez fortes en nous. Hem, donc la première chose que nous pouvons faire, c'est d'essayer de nous entraîner à prendre une certaine distance avec cette émotion et le placer et le poser dans cette boîte. Hem Comme je vous ai dit dans le dernière séance, toute guérison et délivrance de la peur, la décision de guérir est le reflet de la volonté d'aimer. Donc, n'importe ce qu'on fait, si que ça soit cette technique de le mettre dans la boîte pour trouver une certaine distance avec notre émotion si puissante, ou notre objectif, c'est de nous délivrer de la peur, de trouver une manière de prendre la distance avec la peur. Puisque la peur nous enracine dans le système de pensée, de l'ego, et notre clé que le cours nous donne, c'est que la décision de guérir est le fait de retrouver et le reflet de la volonté d'aimer. Donc, les 2 choses que nous essayons de trouver en nous, c'est la volonté de trouver de la distance avec la peur, et pour laquelle nous avons cet exercice de placer cette émotion dans la boîte, heu et deuxièmement, de retrouver une volonté d'aimer.
de vouloir aimer. C'est ce que je propose. Ici, c'est une façon de retrouver la volonté d'aimer, c'est surtout quand on est malade, quand on a une condition physique, c'est de se vouloir une guérison, de se vouloir du bien physiquement parlant. Et si j'en parle, c'est parce que moi-même, j'ai constaté une certaine difficulté pour me voir entièrement guéri de cette condition de Covid, du virus. Ce qui m'a vraiment interpellé. Je trouvais très, très étrange qu'il pouvait y avoir une partie de mon esprit qui doutait de ma capacité de guérir et qui me voyait ne pas guérir proprement et correctement de cette maladie. J'étais vraiment, vraiment surpris. Et donc, j'ai été obligé d'explorer ce sentiment plus profond de moi et de déterrer et de découvrir tous les différents aspects de manque de conviction que je pouvais guérir. Et là, j'étais face, j'avoue, à un travail absolument important, vraiment extrêmement important pour moi personnellement. C'était d'enlever toutes les, toutes les brins de conviction que je ne méritais pas de guérir. Toutes les petites brins, toutes les petites miniatures, voire de grandes croyances que je ne méritais pas de guérir. Je ne pensais pas un instant que j'avais ce genre de conviction, de pensée en moi, que les autres personnes pouvaient guérir. Mais pour je ne sais pas quelle raison, moi, je n'allais pas guérir. Et donc, j'ai dû conclure que voilà, ça doit être une pensée que d'autres personnes doivent partager aussi, d'où ma motivation pour faire cette série de séances, euh, pour, pour vous partager cette information, que malgré vous, malgré tout le travail que peut-être vous avez pu faire depuis des années, il peut effectivement rester une partie de votre esprit qui reste du côté d'une sorte d'indignité, une sorte de culpabilité, qui ne reste pas convaincu, qui n'arrive pas à se convaincre que vous avez entièrement le droit d'une parfaite santé et de guérir de telle ou telle condition, que ce soit une maladie physique ou une maladie financière, professionnelle ou relationnelle. Et donc, je vous demande de prendre juste un instant maintenant pour réfléchir à ce qui est peut-être les derniers restants dans votre esprit d'une conviction que peut-être vous ne méritez pas, sur un plan ou un autre, de guérir et de connaître une, une bienveillance immense et une santé tout à fait vibrante, physique, relationnelle, financière ou professionnelle. Où est-ce qu'il pourrait avoir encore dans votre esprit une restante de conviction que peut-être vous, vous ne méritez pas et que quelque part, peut-être, vous méritez encore une vie difficile, où est la résistance dans votre esprit à la pleine santé, à l'amour, à la tendresse, à la bienveillance et à la fin, à la joie. Où est la résistance dans votre esprit à la santé, à la bienveillance, à la douceur, à la tendresse et à la fin, à la joie. Est-ce que vous êtes absolument convaincu que vous êtes digne et vous êtes parfaitement acceptable auprès de cette source de joie, de bonheur et d'amour? Réfléchissez un instant. Nous devons entamer maintenant
une démarche consciente de la plus grande bienveillance envers nous-mêmes. La plus grande et la plus sincère bienveillance envers nous-mêmes. Et nous lisons dans ce paragraphe de la leçon 41, au fond de toi se trouve tout ce qui est parfait, prêt à rayonner à travers toi et jusqu'à dans le monde. Cette perfection sera le remède à chaque chagrin, chaque douleur, chaque peur et perte, parce que cela guérira l'esprit qui pensait que ces choses étaient réelles et qui souffrait de son allégeance envers elles. Au fond de toi se trouve cette perfection et cette joie que la maladie, physique, financière, relationnelle ou professionnelle, cherche à nier. Nos problèmes ici sont le reflet de notre peur de l'amour, de notre peur de l'éveil. Le signe que notre esprit est encore divisé et qui cherche à continuer à se séparer et rester avec sa petite identité. Le petit soi, le petit moi, qui cherche à rester avec l'ego. Et maintenant, pendant cette séance, nous essayons de faire un effort plus déterminé pour renforcer dans notre esprit notre désir de retrouver les traces de cette joie, de ce bonheur, de cet amour qui nous aime, de cette tendresse, et de retrouver en nous la conviction que nous les méritons. Essayons de trouver la conviction en nous que nous méritons, que nous sommes entièrement dignes de cet amour, de cette joie, de ce bonheur. Vous remarquez peut-être qu'à aucun moment est-ce que je vous ai dit que vous êtes digne et vous êtes méritant de plus d'argent, de meilleures relations avec des autres, du meilleur partenaire de votre vie, d'une meilleure place dans votre entreprise, dans votre organisation, ou d'une santé physique éclatante. Ces choses-là ne seront que le reflet d'une décision intérieure si elles se produisent, mais elles ne sont pas notre objectif, elles ne sont pas notre but. Notre but, tout d'abord, c'est de retrouver cette immense présence de tendresse, d'amour et de joie qui demeure en nous, qui est là présente en nous. Et par la suite, peu importe ce qui se passe dans les 4 sphères de notre vie, la sphère du physique, du corps, du travail, de l'argent et des relations, nous aurons déjà tout gagné, puisque nous allons pouvoir tout traverser de la façon la plus sereine, la plus forte. Une fois que nous retrouvons cette immense force intérieure, cet amour intérieur pour nous-mêmes. Mais maintenant, nous devons discuter de la difficulté que nous pourrions rencontrer en faisant cet exercice et en souhaitant retrouver ces qualités dans notre sanctuaire intérieur. Puisque peut-être les choses dont je vous ai parlé ne vous sont pas du tout étrangères, ni à votre esprit, ni à votre pratique. Vous travaillez dessus depuis un moment, mais pourtant, peut-être vous pouvez nous dire que c'est
ces qualités extraordinaires d'amour, de joie, de paix et de tendresse ne sont pas beaucoup plus présentes pour vous ou sont présents pendant une bonne méditation, mais le jour qu'il y a un problème ou quand votre partenaire, vous parle un petit peu plus sévèrement, d'une façon justifiée ou pas justifiée, hem, ces qualités ne semblent plus très proches de votre conscience. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, les informations que je vais vous donner pour certains d'entre vous, vont peut-être pas sembler si inconnues, mais encore, je vais vous demander de les écouter un petit peu différemment et essayer d'apprécier à quel point ce que nous essayons de faire est bien moins évident que cela pourrait sembler. J'ai dit que le thème pour ce soir, c'est choisir la joie de Dieu au lieu de la douleur. Ça semble tellement facile. Mais quand vous lisez le leçon 190, je pense que vous allez conclure, tout comme moi, que ça doit être bien moins évident que ce qu'on croit. Parce que cette leçon-là nous dit que la douleur est une fausse façon de voir. Lorsqu'elle est ressentie sous quelque forme que ce soit, c'est une preuve de tromperie de soi. Ça commence bien là le leçon puisque nous pouvons, j'imagine, tous constater que quand nous sommes dans une douleur émotionnelle ou physique, c'est extrêmement difficile que c'est simplement une fausse façon de voir. Au contraire, nous pouvons penser que c'est la seule façon de penser. Puisque c'est notre expérience est justifiée à cause des circonstances dans notre vie, telle ou telle condition, telle ou telle circonstance, choix qui a fait une autre personne ou choix qui a fait mon corps de tomber malade et d'attraper ce virus quand je lui ai dit exprès de ne pas l'attraper, en prenant toutes les précautions nécessaires. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé ce virus. Ça ne semble pas du tout un choix. La douleur, cette leçon continue à dire, ce n'est pas du tout un fait étrange. Il n'est pas une forme qu'elle prend qui ne disparaisse quand elle est vue correctement. Bon, au moins, il nous offre quelque chose de très concret là. Il suffit que, on le voit correctement, et il semble qu'elle va disparaître. C'est une belle promesse. On va voir s'il arrive à remplir cette promesse. Je lis une phrase du deuxième paragraphe: «La douleur n'est que témoin des erreurs du Fils sur ce qu'il pense être». Heu, traduit traduit dans une langage ordinaire, la douleur n'est que la preuve ou la démonstration, des erreurs d'identité, des erreurs de ce que nous pensons être. Puisque dans un cours miracle, le Fils, c'est nous tous, collectivement, nous sommes l'enfant de Dieu, l'enfant unique de Dieu. Hem, alors la douleur n'est que la preuve d'une erreur d'identité et si vous avez si ce sujet vous intéresse particulièrement, je vous encourage très fortement à lire aussi la leçon 191. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même, ce qui veut dire je suis l'enfant de l'unité parfaite. Je fais partie intégrante de l'unité parfaite et c'est ma réalité. Cette leçon nous dit 4 fois ni que le problème, c'est la négation de notre propre identité. Le seul problème que nous avons, qui est la source et la cause de tous les autres problèmes que nous connaissons dans la vie ici, c'est la négation de notre propre identité. Donc ça, c'est le rapprochement entre ces 2 leçons que je trouve vraiment majestueuses, 190 et 191. Je voulais un petit peu plus loin dans la leçon 190, qui est peut-être la phrase la plus difficile et aussi l'une des phrases que Kenneth Wapnick citait peut-être le plus: «Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Si la douleur est réelle, il n'y a pas de Dieu». Est-ce que vous vous rendez compte
de ce que cette phrase essaie de nous dire. Si nous constatons une douleur, c'est comme si nous sommes en train de nier la vérité et la réalité de Dieu, le Dieu d'amour, bien sûr. Hem, et si Dieu est réel, alors il n'y a pas de douleur. Donc on commence à voir que dans cette simple idée, le titre de cette leçon: «Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur», il y a beaucoup, beaucoup plus, que ce qui semble sur la surface. Tout le monde voudrait bien choisir la joie de Dieu au lieu de la douleur. Mais ce qu'il essaie de dire, c'est que pour choisir la joie de Dieu, nous devons mettre toute l'identité qui ressent de la douleur à côté de nous. Il y a l'esprit qui peut ressentir la joie, puis il y a l'esprit qui peut ressentir la douleur. Et les 2 expériences ne sont pas contenues dans le même esprit. Si nous ressentons la douleur, la la douleur est totale. Ce n'est pas juste une petite douleur. La douleur est une identité. C'est la petite identité de la séparation. Cette identité-là nie l'existence de notre véritable identité, l'identité de notre unité parfaite. Cette identité-là, la grande identité, appartient à Dieu et Dieu appartient à cette identité, cette unité parfaite. Donc, effectivement, la douleur qui appartient à notre petite identité est une façon de nier l'existence de notre grande identité, de notre grande soi, du Saint-Esprit en nous, du Christ en nous, qui sont une façon de parler de Dieu. C'est toujours l'un ou l'autre, il n'y a pas de gris dans un cours en miracle. Et heureusement, parce que c'est comme ça que nous allons apprendre à faire le bon choix. Je dois dire, je ne peux pas jamais dire assez qu'il n'y a jamais aucun problème à faire le mauvais choix, de la douleur, de la petite identité, de la culpabilité, de la séparation. Il n'y a jamais un problème. Il n'y a jamais de faute, il n'y a jamais de crime, mais ça ne nous rend pas heureux. Et c'est la seule motivation pour ce cours et de faire ce cours et de faire toutes ces leçons difficiles, c'est d'apprendre à s'offrir la possibilité d'être heureux. Mais comme cette leçon nous indique, pour être heureux, nous allons devoir regarder la douleur, ou le problème, ou les tristesses, ou la peur, ou la tristesse, ou la culpabilité, la honte, la colère, ou le sentiment d'injustice, d'abandon, etc. Et prendre de la distance avec ce sentiment, avec cette expérience. De la mettre légèrement à côté de nous quelque part, pour pouvoir s'offrir la possibilité d'avoir une autre expérience, sans jamais se forcer, sans jamais se forcer. Nous essayons de prendre un peu de distance, non pas simplement avec l'expérience de la maladie, qu'elle soit d'ordre physique, relationnel, professionnel ou financière, mais non pas simplement une distance avec le problématique, avec la maladie, mais avec l'être lui-même qui ressent cette maladie, avec l'esprit en nous qui le ressent. Et c'est là l'étape qui est un peu compliquée, puisque quelque part, quelque chose en nous, c'est ce que nous essayons de faire. Choisir la joie n'est pas juste choisir la joie, un sentiment, un joli sentiment, une expérience sympa. C'est de dire non à notre petit soi. C'est dire non à la totalité du petit être qu'il est, de la petite identité, du petit soi. Et c'est pour ça que ça ne vient pas aussi facilement que nous aimerions. C'est pour ça que nous avons besoin de beaucoup de patience, énormément de tendresse envers nous-mêmes avec cette difficulté de faire ce choix. Ce n'est pas un choix final, c'est un choix que nous faisons progressivement et systématiquement, de plus en plus, surtout quand nous ressentons l'immense joie que ça procure en nous, d'enfin trouver un moyen de prendre une certaine petite distance avec nos problématiques et dire:
Oui, d'accord, je ressens tout ça. Mais est-ce que je ne suis que ça? Je vois tout ce que ça me fait, toute l'identité que c'est en moi. Mais est-ce que je ne suis que ça? C'est impossible que je sois cette douleur et que cette douleur. Cette façon de me haïr et que cette façon de me haïr. Cette façon de ressentir cette culpabilité et que cela. C'est impossible qu'il y a que ça en moi. À ce moment-là, une porte s'ouvre et vous trouverez le moyen de dire: «Non mais enfin, peut-être cette émotion, cette expérience-là, cette maladie, tout ce que je ressens n'a comme objectif que de me faire penser qu'à ça, de me remplir l'esprit si entièrement, je ne pense qu'à ça. C'est une négation d'absolument tout ce qui peut exister dans tout l'univers, pour que je me focalise si entièrement sur moi et mon problème. Et nous savons tous à quel point que notre problème peut sembler la seule chose dans l'existence, au moins dans notre existence, et à quel point ça remplit notre vie et notre conscience. Il n'y a peut-être pas une meilleure définition du petit soi que la conscience qui se focalise entièrement sur lui et ses propres problèmes, au dépend de voir quelque chose de plus grand, le contexte plus grand du petit soi, de ce qu'il est, de ce que nous pouvons être. Donc nous devons tous commencer par nous poser une question: est-ce que ma douleur, c'est tout ce qu'il y a? C'est parce que le refrain dans mon ego, c'est: puisque cette douleur est là, l'amour n'est pas là. Puisque cette douleur est là dans mon esprit, la joie n'est pas là et nulle part pour moi. Je suis abandonné de l'amour. L'amour m'a laissé tomber puisque ma douleur est là. Et cela appartient effectivement au petit soi. Et dans ce petit soi, nous ne pouvons rien faire pour améliorer cette condition. Oui, nous pouvons essayer d'atténuer un petit peu cette douleur en disant: «N'exagérons pas, c'est pas si mauvais que ça. Mais regarde, tu vas bientôt guérir, mais bientôt quelqu'un va te donner de l'argent, mais bientôt la personne va venir et s'excuser, mais bientôt quelqu'un va venir dans ta vie, mais bientôt, tu vas avoir les promotions, bientôt tu vas changer de travail». Ça, c'est faire du bricolage à l'intérieur du petit soi. Ce n'est pas la solution que nous cherchons. Notre objectif, c'est de trouver le moyen d'apprendre à trouver le moyen de trouver cette distance avec le petit soi et pas simplement d'améliorer les perspectives pour le petit soi. Nous voudrions tous, bien sûr, avoir un meilleur niveau de santé, avoir des belles relations avec les autres, avoir plus d'argent et avoir un bon travail. Ça va de soi, nous le souhaitons pour tout le monde. Mais nous savons très bien que la vie n'est pas forcément faite comme ça pour nous tous. Pour certaines personnes, peut-être oui. Et donc, nous allons devoir à un moment ou autre faire face à la réalité de ce monde, que la vie n'est pas juste une longue rivière tranquille. Mais plus encore, nous ne voulons pas que la vie ici soit juste une longue rivière tranquille, long fleuve tranquille. Puisque nous voulons nous ne voulons pas lisser notre chemin ici d'une façon si exceptionnelle, si parfaite, que nous ne sommes jamais confrontés à la douleur. Sinon, la douleur va toujours rester latente pour nous et nous allons juste essayer toujours d'esquiver et d'éviter la douleur, ce qui est une façon de rester avec la peur, rester avec nos doutes. Non, nous voulons trouver une façon beaucoup plus robuste de gérer les difficultés dans la vie et de trouver les réserves de force et de paix, et de confiance et de joie en nous, malgré ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, cette façon d'être n'appartient pas au petit esprit. Nous pouvons l'apprendre et nous pouvons le vivre, mais uniquement à l'intérieur de notre grand soi.
Et donc pour finir cette séance, j'ai envie de nous rappeler tous qu'il y a quelque chose qui est plus grand que la douleur, qu'il y a quelque chose de plus grand que l'émotion, il y a quelque chose qui est plus grand que la souffrance, que nous ne devons plus avoir peur de la maladie, parce que la maladie physique, comme la maladie dans tous les domaines de nos vies, peuvent nous apprendre des choses extrêmement positives. Toute difficulté dans cette vie ici peut être la façon de revenir vers la conscience claire et l'expérience claire de l'amour qui nous aime, de la joie qui nous attend. Et c'est ça le véritable chemin de vivre cette vie de séparation. Ce n'est pas d'éviter les difficultés et les problèmes, mais de les embrasser quand elles nous arrivent. Ce n'est pas pour courir vers, mais de les embrasser entièrement quand elles nous arrivent et dire, toi, tu vas m'apprendre quelque chose sur l'amour et sur la joie. Et donc, pour finir notre séance ce soir, je vais juste vous lire les trois derniers paragraphes de la leçon 190 qui sont magnifiques. Donc, si vous voulez vous mettre en position de faire une petite méditation, vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez. Je vais juste vous lire ces quelques lignes qui clôturent cette sublime leçon. Dépose les armes et viens sans défense au lieu tranquille où la paix du ciel tient toutes choses enfin calmes. Dépose toute pensée de danger et de peur. Ne laisse pas d'attaque entrer avec toi. Dépose l'épée cruelle du jugement que tu tiens contre ta gorge et mets de côté les assauts cinglants par lesquels tu cherches à cacher ta sainteté. Ici, tu comprendras qu'il n'y a pas de douleur. Ici, la joie de Dieu t'appartient. Voici le jour où il t'est donné de te rendre compte de la leçon qui contient tout le pouvoir du salut. La voici. La douleur est illusion, la joie, réalité. La douleur n'est que sommeil, la joie est éveil. La douleur est tromperie, la joie seule est vérité. Ainsi, nous faisons à nouveau le seul choix qui puisse jamais être fait. Nous choisissons entre les illusions et la vérité, ou la douleur et la joie, ou l'enfer et le ciel. Laissons notre gratitude envers notre enseignant nous remplir le cœur, car nous sommes libres de choisir notre joie au lieu de la douleur, notre sainteté à la place du péché, la paix de Dieu au lieu du conflit et la lumière du ciel au lieu des ténèbres du monde. Nous sommes libres de choisir la joie de Dieu au lieu de la douleur. Nous sommes entièrement méritants de cette joie. Nous sommes libres de la choisir, malgré et peu importe les circonstances dans notre vie. Vous pouvez y reposer dans cette joie quand vous voulez. Prenons un instant pour essayer de ressentir
les bienfaits de cette joie. Le fait de savoir que nous la méritons entièrement. Que rien ne peut nous priver de cette joie. Merci beaucoup. Juste pour finir, un petit mot pour vous dire que ça sera tout à fait normal si vous essayez de faire cet exercice et vous avez une belle expérience et puis par la suite, la douleur revient. C'est un chemin d'apprentissage. Nous apprenons à prendre de la distance avec le petit soi et cela ne va pas se faire immédiatement. C'est un chemin, cela se fera progressivement, mais cela va se faire. Nous allons nous retrouver tous à nouveau dans la magnifique conscience de notre unité, dans cette joie parfaite, au sein de notre Père céleste qui nous aime si profondément. Merci. C'est la fin de notre séance pour ce soir. Merci d'avoir partagé votre temps et votre soirée avec nous. Si vous avez la possibilité de faire une contribution pour ces séances, nous serons très reconnaissants. Ces séances remplacent l'ensemble de nos activités en présentiel cette année et nous avons effectivement besoin de vos contributions pour pouvoir continuer à les offrir. Vous pouvez faire une contribution sur le site bernardgroom.com où vous trouverez un bouton pour où vous trouvez les informations pour faire une contribution. Nous vous remercions sincèrement d'avance. Merci beaucoup. Si vous devez nous quitter déjà, je comprends très bien, il est déjà 9h30, heure d'hiver, heure d'été, je ne peux pas savoir, ça doit être 10h30, mais bon, on est bien, on est fort, on est costaud, on est toujours éveillé. Donc pour ceux qui ont toujours envie de rester avec moi un petit peu, je resterai avec vous et ça me ferait le plus grand plaisir de discuter avec vous. Je serais heureux de savoir ce que vous avez pensé de cette séance ce soir, par exemple, si vous aurez le droit de dire « Bernard, je trouve les idées belles, mais très difficiles à mettre en pratique ». Et nous pouvons en discuter. Maintenant, je vais débloquer vos micros pour que vous puissiez lever votre main et même ouvrir votre micro vous-même si vous le souhaitez. Alors, il y a Nico. Bonsoir Nico. Salut Bernard, Salut, comment vas-tu? ça va et toi? Super, merci beaucoup. Très heureux d'être avec toi et avec vous ce soir en tout cas. Oui, Et sympa de te revoir. ouais, j'en avais besoin et voilà, ça me fait beaucoup de bien. Écoute, c'est vrai que chaque fois qu'on a l'occasion de partager, en tout cas que j'ai l'occasion de t'écouter, c'est vrai que ça me parle toujours en tout cas. Moi, je suis beaucoup dans la lutte avec moi-même. C'est vrai que je prends un dernier exemple de hier soir qui me parle. J'ai fait pas mal de liens avec ce que tu as dit aujourd'hui. Hier soir, j'ai médité un moment et je suis sorti de cette méditation vraiment avec les mêmes questions habituelles. Je les prenais avec beaucoup plus de distance. Tous mes problèmes qui étaient là, ils étaient vraiment à la périphérie de mon esprit. Et ça, c'est ce que la méditation en pleine conscience me provoque souvent. Et c'est vrai que c'est un état, c'est quelque chose que je recherche, c'est quelque chose qui est accessible assez facilement. J'essaye de lier souvent le courant miracle avec, mais je dois te dire que parfois les problèmes, j'écoute assez régulièrement dans la voiture parce que je fais tous les jours 1h30 de trajet pour mon travail, et j'écoute assez régulièrement les, les petites conférences que tu donnais il y a plusieurs années en arrière. Et puis,
et c'est assez incroyable comme il m'arrive ça en fait que tous ces problèmes soient comme des aimants. Ça veut dire que je peux me retrouver dans un moment de paix, peut-être pendant 5-10 minutes, ce qui est fantastique et le le je veux pas dire le mal, c'est pas le mal, mais c'est les inquiétudes, les préoccupations me rattrapent très vite et j'ai l'impression que je vais dans cette direction et que je veux y aller. Et quand on parlait parfois, je me souviens que dans tes conférences, tu parlais de la peur, de cet amour, de cette paix. Je consciemment, j'arrive pas à dire que j'ai peur de cette paix, mais en tout cas, ça m'attire comme un aimant, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui est parfois très pénible et très difficile à vivre et voilà, d'impression de faire du surplace, quoi. Alors, je sais pas si j'en prends plus conscience qu'avant, que peut-être avant j'étais un peu aveugle et puis que tous ces côtés, tous ces soucis, ils étaient là, puis c'était une normalité et que maintenant peut-être ça m'affecte plus, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas si j'ai réussi à m'exprimer, si tu as réussi à me Ouais. comprendre, Mmh. mais la question de l'aimant, tu sais, quand voilà, retrouver un petit moment de paix, de vraiment de tranquillité, de plénitude, quoi. Mmh mh. Et de rapidement retourner, rapidement dans les problèmes, dans les préoccupations, dans la peur, dans «Il faut ça, il me faut un autre travail, je serai mieux quand j'aurai plus d'argent» et cetera. Voilà. Ouais. D'accord. Voilà. OK. Hem, donc ce qui est bien, c'est que tu as vraiment articulé très bien. Tu dis que tu te sens aimanté par cette paix et par cet amour. Parce que ce que Je me sens quand je pratique, ouais, je me sens très bien, mais je me sens aimanté plutôt par les soucis, je retourne vite oui, et j'ai c'est comme si entendu un peu c'était les un 2, oui. Oui, pardon, voilà, c'est comme si c'est un choix. Je retourne vite ouais. c'est comme si j'ai envie, c'est ma vraie c'est Donc comme si cette identité, j'ai pas envie de la perdre et ça, c'est très fort vers moi, bah pour moi. beh, écoute, Nico, faut tout d'abord, tu es vraiment comme nous tous. Si ce chemin prend autant de temps, c'est parce que nous sommes vraiment, vraiment attachés à la personne qui a ces problèmes, à la petite conscience qui a ces problèmes. Cette conscience-là est la défense contre la présence de l'amour, contre l'autre conscience que nous sommes. Le problème avec l'autre conscience que nous sommes, c'est que ce n'est pas une conscience particulière, individuelle, où tu peux dire: «Moi, Nico, j'existe séparé de tout le monde». Mmh mh. OK? Donc ça, c'est une information pour notre mental. C'est pour nous Mmh. aider à savoir il va y avoir une sorte de barrière intérieure, pourtant, tout notre être souhaite avant tout de connaître à nouveau l'état de l'unité, l'état de savoir que je ne suis pas seul, je suis avec tout le monde, on est dans une espèce d'unité. C'est un état de la plus d'un amour, in inexprimable, d'un amour si vaste, si immense, et c'est ça qui nous appelle, mais c'est littéralement le phénomène de la goutte d'eau qui se tient au-dessus de l'océan en disant: Mmh «Je veux, je veux, je veux, je peux pas». mh. Je veux y aller, je veux aller, je n'arrive pas. Et chaque fois que tu dis: «Je n'y arrive pas», si tu entends tes problèmes, qui même Mmh pour mh. toi, j'ai l'impression, tu vois, que certaines de ces problèmes, de ces choses qui ton petit soi un peu balance dans ton esprit, ne sont pas forcément vraiment le plus important, le plus urgent, c'est Mmh. juste du bruit, quoi. Mmh. Parfois, il y a des choses, non, peut-être ça sera mieux de trouver un autre travail ou de régler tel ou tel problème, oui, oui, tout à fait. Mais beaucoup de ce bruit et d'expérience personnelle est juste du bruit, vraiment. Mmh. Hem, mais ce que nous pouvons faire comme une étape, c'est tout d'abord, ne pas se critiquer, ne pas se juger. On peut en avoir marre, effectivement, mais au moins, c'est d'expliquer d'une façon constructive et de se dire: «Je dois encore avoir peur de l'amour». Ce qui est peur de l'unité, Mmh. peur de perdre ma particularité, puisque s'il y a quelque chose qui est particulier en moi, c'est mes problèmes. Alors mes problèmes n'appartiennent à personne d'autre. La configuration particulière de mes problèmes, il n'y a que Nico qui les a, il n'y a que Bernard qui les a, il n'y a que Aline, Marie-Hélène, Richard qui les a. D'accord. Tout le Mmh. monde le dit, c'est ce que je suis, personne n'a ma vie. Mmh. Donc chaque fois que le goutte d'eau que je suis
qui cherche qu'une chose, c'est de tomber, se laisser tomber dans l'océan de l'amour, prend peur, il, 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 il reprend conscience de lui-même comme une goutte différente des autres gouttes, différente de l'océan et différente d'autres gouttes. Il y a plein de gouttes qui sont suspendues au-dessus de l'océan. On est 7 milliards de gouttes suspendues au-dessus de l'océan. Et tu regardes les autres gouttes, au lieu de regarder l'océan et dire oui, prends-moi, tu regardes les autres gouttes et tu dis, toi là-bas, tu n'as pas les problèmes que moi j'ai. Et cette goutte-là, elle est super contente, il dit, ah oui, c'est ce que tu crois. Et tu vas écouter mes problèmes. Tous les deux, vous regardez l'océan, mais à force de vous écouter, vous ne voyez plus l'océan. C'est le but, c'est de rester suspendu au-dessus de l'océan et de ne pas vous fondre dans cette masse immense d'amour et de tranquillité, sachant qu'à l'instant que vous lâchez prise, vous allez perdre, et ça c'est extrêmement important, tu ne vas jamais perdre le sentiment d'être Nico. Tu vas perdre l'importance d'être Nico. Et c'est deux choses très différentes, puisque les gens, ils peuvent effectivement avoir peur. Et c'est justement le vidéo dont j'ai parlé la dernière fois, Hopelessness on the Journey Home, The Only Way Out, le désespoir sur le voyage de retour, la seule sortie. Cette dame, cette femme qui pose la question, elle dit « J'ai tellement peur de m'unifier avec l'amour, puisque si jamais je le fais, je disparais ». Ken, il l'a repris tout de suite pour dire non, ça c'est pas vrai, ce qui disparaît, c'est tous vos problèmes. C'est tous vos problèmes, c'est l'importance de tes problèmes. Il n'y a rien d'autre qui disparaît, au moins dans un premier temps. Bien plus tard, effectivement, nous allons perdre tout sentiment de particularité, d'individualité. Mais ça, c'est pour bien plus tard. Et c'est à ce moment-là, le fait de perdre conscience du petit soi, on le perd uniquement parce que c'est remplacé par la conscience de quelque chose qui est si immensément plus grand que le petit soi, que nous n'entendons plus le petit soi. Donc, ce n'est pas comme si on le perd. On ne perd rien, on fait que gagner. Mais si on veut parler de perdre quelque chose, on ne perd pas le petit soi, on perd la colère, on perd la peur, on perd l'insécurité, on perd le sentiment d'agacement, d'impatience, d'abandon, de tristesse, etc. C'est ce qu'on perd. Le problème, c'est que pour l'instant, on s'identifie avec l'être qui ressent ces choses-là. Donc, il ne faut pas sous-estimer la peur d'évoluer et de perdre l'intensité de ces expériences. Et il faut savoir d'où ça vient. Mais il ne faut pas hésiter de continuer et se dire, ah tiens, la seule raison pour laquelle je ressens cette tristesse immense, c'est parce que j'ai peur de ne pas avoir cette tristesse. J'ai peur de ne pas avoir cette frustration. J'ai peur de ne pas avoir cette colère contre cette personne. Donc, on ne nie pas l'expérience, on ne le justifie pas, on explique sa présence dans notre esprit différemment, on explique différemment, on dit « je suis comme ça puisque j'ai toujours peur, je préfère avoir cette expérience que ne pas l'avoir. Et je préfère l'avoir puisque ça m'aide à rester dans la petite conscience au lieu de connaître un espace si vaste que je risque d'avoir peut-être peur dans un premier temps de cette champ immense et tellement libre où soudain cette personne-là ne me gêne pas du tout. Imagine un instant du Nico que tu es et que tu seras dans un avenir très proche où tu ne ressens plus les conditions de ta vie d'une façon problématique. C'est juste tranquille face à tout ça. Oui, il y a besoin d'avoir plus d'argent. Oui, il y a besoin de plus de tranquillité dans tes relations. Oui, il y a besoin de plus de clarté professionnelle. Oui, il y a besoin de refaire une meilleure santé. Oui, mais rien de tout cela n'est problématique maintenant. C'est juste la vie, quoi. C'est juste la rivière de la vie. Ça te donne quelques pistes à explorer? Oui, 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 oui.
Oui, 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 mais je pense que après la, la, hum, la pratique est vraiment importante et c'est ça qui. À chaque fois que je pratique, je me sens beaucoup mieux après, c'est ça. Je comprends pas pourquoi je me dis pourquoi tu pratiques pas plus, putain. Pourquoi non, Eh bien, d'accord, ok. Pourquoi tu pratiques pas plus? Au lieu de te descendre, tu dis, je dois vraiment avoir peur, en fait, de pratiquer. Je dois avoir vraiment ouais, peur de pratiquer, puisque je risque d'avoir un résultat. c'est ça. C'est vraiment ça, exactement. Punaise, Mhm. si je continue mes messes, alors je risque de connaître de l'amour et Mhm. non, on est sur le fil du rasoir pendant très longtemps Oui. à dire est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas. Mais chaque fois qu'on fait, qu'est-ce qu'on se sent bien, tu dis. Et alors, c'est ce qui nous motive la prochaine fois pour dire, mais moi, je veux arrêter de me plaindre et au moins le put it in the box, le mettre dans le cadre, le mettre dans cette boîte, comme il dit Bernard, comme il dit Kenneth, et essayer de me détacher un petit peu, savoir, oui, d'accord, j'ai cette émotion, mais ça ne m'appartient pas moi, ça appartient au petit soi. Ça Mhm. appartient au petit Nico, ça appartient à l'ego, mais ça ne m'appartient pas moi, à mon grand soi. Mhm. Ces problèmes-là. Les conditions, oui, c'est les miennes, mais pas le problème, pas le côté problématique. Mhm. C'est juste des choses à faire sur la scène de la vie ici. Mhm. Ça, ça ira? Mhm. Merci beaucoup. Ok, cool. Merci Merci, beaucoup. Nico. Je ne sais À pas si bientôt. ça a stimulé la réflexion d'autres personnes pour, euh, pour peut-être une question ou... Moi, j'avais juste un truc à dire pour Nico, une expérience que j'ai fait après la méditation lundi. Oui, oui, Yasmina. Ouais, en fait, c'est vrai que cette méditation était, je trouve pas de mots, mais j'ai senti que quelque chose vraiment relâché et je me sentais bien, étonnamment bien. J'étais étonnée de me sentir si bien, en fait. J'étais étonnée. Et j'ai vu dans la soirée le moment, et m'est venu le mot que tu avais dit une fois, on est accro à la culpabilité. J'ai vu le moment où j'allais glisser, me dire, j'étais accro à ça, je voulais pas le lâcher, mais je suis pas allée tout à fait. Et j'ai vu toute la nuit ces va-et-vient, des fois quand je me réveillais, vraiment accro à ça. Pourtant, je me sentais bien, mais je voulais y retourner. Et je suis restée entre deux comme ça un certain temps. Et puis après, je suis allée bosser. Et puis c'est tellement plus simple à retourner au boulot, de replonger face aux collègues. Voilà ce qui s'est passé pour moi. Mais j'ai vu ce moment où voilà, on est accro et on va s'accrocher directement. Bon, ce qui m'a encouragée, c'est que quand même, j'ai accepté un peu plus longtemps de me sentir bien. Alors je me dis petit à petit, petit à petit. Petit à petit. Ouais. Et tu l'as fait, ça fait du bien. Est-ce que depuis, c'était lundi, est-ce que tu as eu l'occasion de le refaire dans la semaine, Yasmina? J'ai essayé de refaire avec la vidéo et c'est vrai que je remarque euh, qu'après, seul, mais je pense que c'est un des arguments qui se fige comme ça, ben non, il y a une forte résistance à le refaire. C'est comme si je me l'autorisais, tu sais, Tu parles de l'exercice à le mettre dans la boîte en bois, c'est ça? oui, c'est ça. Il y a Ah une oui, forte tu résistance. n'arrivais pas à t'imaginer prendre l'émotion ou l'expérience et ça ne venait pas facilement. Non, à chaque fois, il y a d'autres pensées qui viennent parasiter ça, systématiquement, en fait. Mais ça, j'avais déjà remarqué. Lorsque, par exemple, on fait nos méditations ensemble, si je relâche un peu, après une forte résistance, et c'est comme si après je me l'autorisais que quand je le fais avec vous. Je dis, allez, là, je prends ma petite dose un petit peu, et après, je replonge dans mes habitudes. Ça, c'est un mouvement automatique. Donc, tu vas peut-être rassurer plus qu'un ici, plus qu'une, euh, car même en ayant eu une belle expérience le lundi soir et peut-être à d'autres moments, ça ne vient pas forcément facilement. Il y a une résistance. Euh,
mais ça vaut vraiment la peine de persister et faire et refaire et aussi nous souvenir, au moins nous prendre conscience à quel point nos émotions difficiles, nos expériences difficiles nous font mal. Ce n'est pas agréable. Et c'est ce qui peut nous motiver vraiment pour essayer de faire cet exercice, de le refaire, d'essayer de prendre cette distance, tout en douceur. Et je suis là pour vous encourager. Kenneth aussi, s'il était là et s'il parlait français, bien sûr. Euh, il y a tellement d'aide autour de nous qui nous encourage à faire ces exercices et rester sur le chemin. Donc merci Yasmina, c'est important ce que tu dis aussi. Ça pourrait aider Nico et d'autres personnes qui connaissent les difficultés. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, Bernard, c'est bien beau, c'est tout ce que tu dis, mais par contre, dans la réalité, c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai, c'est pas simple. Mais c'est pas simple d'un côté à cause de notre peur, du résultat, du peur de nous sentir mieux. On se connaît avec la peine. On se connaît avec nos difficultés. On se connaît avec notre hargne, notre rancœur, avec notre agacement, notre impatience. On se connaît, je me connais quand je suis en colère, ce sentiment d'injustice, c'est presque puissant. Je me sens puissant quand je ressens cette intense colère. Même cette haine envers moi-même, je me sens puissant. Ma haine est puissante. Ouais. Qui serais-je sans cette haine puissante? Ouais. Est-ce que je serais fort? Est-ce que j'existerais sans cette haine puissante? C'est des bonnes questions, vraiment très, très importantes, puisque l'ego nous envoie ça en nous disant, c'est la vie, c'est ta vie, c'est ce que tu es cette haine envers toi, envers les autres. Tu es cette culpabilité, tu es cette tristesse qui inonde tout, de larmes et de pleurs. Tu es cette tristesse sans fin. Qui serais-je sans cette tristesse? Qui suis-je sans cette tristesse? Je ne sais pas. Et nous devons nous poser ces questions. Qui serais-je sans cette expérience intense? Parce que l'ego essaie de nous convaincre que tu seras personne. Tu vas disparaître. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas Dieu pour te sauver. Tu ne deviens pas un avec Dieu ou l'amour, mais tu plaisantes. Non, tu vas disparaître. Ta haine est ce que tu es. Ta culpabilité, la tristesse, la peur. Les émotions fortes, nous sommes extrêmement, extrêmement familiers avec, presque, j'ose dire, confortables avec. Sinon, pourquoi est-ce qu'on resterait aussi proche de ces expériences si fortes s'il n'y avait pas quelque chose, d'une façon très perverse, agréable dans ces sentiments, dans ces expériences? Il y a un gain secondaire, qu'on dit en anglais kickback. Il y a un gain secondaire, il y a un bénéfice secondaire. Ne doutez pas un instant. Il y a une raison pour laquelle nous ressentons la douleur. Il ne faut pas douter un instant. Sinon, s'il n'y a aucun bénéfice, pourquoi est-ce qu'on garde cette terreur, cette culpabilité, cette honte écrasante? C'est à nous de trouver ce bénéfice secondaire. Qu'est-ce qu'il est? Trouvez-le dans votre vie. C'est le sentiment lui-même. C'est le sentiment de pouvoir, de puissance, de pouvoir détruire ou d'être détruit. Ces sentiments extrêmement puissants, ces émotions fortes, ça semble être la vie. Dans l'absence de la conscience de la vie réelle, cela semble être la véritable vie pour nous. Une vie complètement débile, une vie ridicule, une vie de douleur et de souffrance.
Mais c'est pour ça qu'on reste avec. C'est extrêmement addictif. Extrêmement addictif, ces sentiments puissants. C'est littéralement le sang qui coule dans les veines de notre être séparé, de l'ego. Nous le sommes et nous coulons d'une émotion forte à une autre. D'abord la colère, après la culpabilité, mais qu'est-ce que j'ai fait? Après la tristesse, oh mon Dieu, je ne peux pas croire. Et rebelote, la colère, oui, mais il m'a obligé. Après la culpabilité, oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je peux pas engueuler tout le monde comme ça tout le temps. Je ne peux pas haïr tout le monde comme ça. Après la tristesse, mais pauvre Laura, regarde ma vie, mais je suis dans un désarroi le plus total. Et après, il y a peur, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Colère, culpabilité, tristesse, peur. Colère, culpabilité, tristesse, peur. Je suis comme une balle de ping-pong, ding, 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 partout, tout le temps. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la vie, je pense que c'est ma vie. Et tout ce temps-là, l'ego nous garde dans son emprise, dans son cadre. Et nous essayons d'améliorer, de rectifier des choses à l'intérieur de ce cadre. Et c'est impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est de mettre le cadre là, quelque part devant nous, pour le regarder, pour regarder toutes ces émotions, aussi intenses qu'elles soient, jouer entre elles, une pensée à une autre, qui mène à une autre, et j'ai ce sentiment, et dire « Waouh, quel cirque! Quel cirque !» D'essayer de s'extraire un peu pour regarder l'ensemble. On ne peut pas améliorer ce système de pensée de l'intérieur. Très bien. Bon, je pense qu'il vaut mieux qu'on termine notre séance pour ce soir. Si vous voulez bien, je vous invite à brancher vos micros pour qu'on puisse juste se souhaiter un bon week-end à tous. Donc, branchez vos micros.